Vous dire ce soir, c'est que l'enjeu est important. L'enjeu est important parce que nous fonctionnons aujourd'hui tous, et je le dis devant mes collègues, depuis 2 ans, je le dis très solennellement, sans conseiller général pour le canton de Villefranche-sur-Mer. Et qu'il ne me paraît pas très raisonnable de faire confiance à quelqu'un qui depuis 2 ans ne fait rien et qui va vous dire, bon, c'est vrai, depuis 2 ans je ne fais rien, mais là je suis reposé, je vais en mettre un coup et j'en prends pour 3 ans encore. Je crois que ça suffit. On a besoin d'avoir des personnes qui considèrent que les mandats qui vous sont confiés par les électeurs, ça crée des obligations autres que les seules participations à des apéritifs d'honneur. Les apéritifs d'honneur, c'est bien, c'est important. La convivialité est un élément essentiel dans les relations que nous entretenons les uns et les autres. Nous le savons tous dans nos communes, mais ce n'est pas suffisant. Le travail d'un conseiller général, comme son nom l'indique, c'est un travail. C'est-à-dire que c'est une mission essentielle, et il faut s'y donner véritablement, très sincèrement, et pas simplement de façon superficielle. Ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on puisse dire que ce canton a besoin d'un conseiller général qui travaille, tout simplement. C'est de dire qu'ensemble, on a envie de travailler avec les Côtes d'Azur, on a envie de travailler avec la CAF, on a envie de travailler avec le Conseil général, avec Christian Estrosi, avec Éric Ciotti, avec Jean-Claude Guibal, parce que c'est l'intérêt de tous. Et qu'il ne sert à rien de rester reclus, enfermé dans son coin, en allant quelquefois au Sénat sans doute, ce qui d'ailleurs doit lui faire beaucoup de peine parce qu'il doit sortir du canton pour se rendre à l'aéroport international de Nice-Côte d'Azur, mais ça il est bien obligé, alors qu'il aurait probablement préféré le faire par la voie maritime, mais ce n'est pas possible. Et ce que nous pouvons faire ensemble, c'est d'envoyer un signal très fort de ce que la politique, ce n'est pas un club. La politique, ce n'est pas simplement des relations superficielles d'apéritif, de dîner. C'est un engagement profond et sincère. C'est un acte de conviction. C'est le fait, lorsqu'on appartient à une famille politique, de défendre les idées de sa famille politique. On a parfaitement le droit d'avoir des idées contraires, mais on ne peut pas dire ici quelque chose et là autre chose selon que ça vous arrange en fonction des auditoires que l'on a en face. Et je tiens à dire, car j'ai lu à une époque que finalement les ennuis qu'il pouvait avoir étaient liés au courage politique qui était le sien de s'opposer à Nice-Côte d'Azur. Et je tiens à dire très solennellement ce soir que lorsque l'on parle de courage politique et que l'on prétend s'opposer à la fois à la communauté urbaine et à l'action qui serait menée par Nice-Côte d'Azur, il ne suffit pas de le dire à Saint-Jean-Cap-Ferrat ou de le dire à Villefranche, il faut le dire également publiquement dans les séances du conseil communautaire, du conseil des maires. Alors c'est vrai qu'il n'y assiste pas, bon, c'est clair, mais en revanche il a assisté à 3 séances importantes. Lors de la constitution de Nice-Côte d'Azur, eh bien, il y a eu 3 délibérations fondatrices, il les a toutes votées. Il a voté oui 3 fois. Alors c'est un peu facile de voter oui lorsqu'on est à Nice, et lorsqu'on rentre dans notre canton, de dire, vous savez, j'ai voté oui, mais tous des cons, les Niçois, j'en veux pas, ils vont tout nous prendre. C'est pas ça le courage politique. Le courage politique, c'est de dire les choses au moment où c'est utile de les dire, et de voter en fonction de ses convictions. En ce qui me concerne, c'est ma conception de la politique. Et je crois que nous sommes nombreux ici à vouloir ce que j'ai appelé la droiture dans ma lettre de candidature, à vouloir un petit peu de droiture, à vouloir que les convictions s'expriment sincèrement, même si quelquefois on a besoin de discuter tout simplement, éventuellement de ne pas être d'accord sur tout, mais on peut le faire de façon loyale, ensemble, et certainement pas de façon furtive, en fonction, encore une fois, des gens à qui vous parlez. On n'est pas blanc avec les gens qui pensent blanc et noir avec les gens qui pensent noir. On doit avoir une ligne de conduite, une certaine rectitude dans l'action politique,
une certaine force dans ses convictions, et ce que je vous propose de faire triompher le 20 mars prochain. Alors on aura plein de fois l'occasion de se revoir pendant cette campagne, et je vous remercie d'être venu. Je vous remercie d'être venu, en plus c'est un horaire difficile, mais je remercie surtout, si vous le permettez, Christian Estrosi, qui, comme vous le savez, est un homme qui ne ménage pas sa peine, lui, et qui va défendre ses convictions partout où il croit devoir les défendre. Donc je suis très sensible à sa présence. Je sais qu'il a beaucoup de cantons dans sa ville de Nice pour lesquels il est engagé aux côtés de collègues, de candidats de notre même famille politique. Et je suis donc très sensible qu'il ait pu se libérer pour participer à notre première réunion de présentation ce soir, à un horaire, c'est vrai, inhabituel, mais je pense que le fait qu'il soit présent en valait la chandelle. Donc merci Christian et merci à vous de vous être déplacé ce lundi 31 janvier, ce qui nous permettra, parce que c'est le dernier jour du mois de janvier, de partager ensuite le verre de l'amitié. Merci encore une fois à Jean-Claude Guibal de me soutenir dans cette campagne cantonale. Tout le monde connaît l'historique de nos relations qui n'ont pas toujours été très bonnes, c'est clair. Mais je pense que depuis 2007, au moins, j'ai compris que l'action politique, et notamment lors des élections législatives, nécessitait une union pour faire triompher nos idées. Et l'investiture me paraît quelque chose d'important. C'est pour cette raison que je ne me suis pas présenté aux élections législatives en 2007. Et c'est pour cette raison, peut-être aussi, que Jean-Claude Guibal me soutient aujourd'hui. Et je l'en remercie. Je vais naturellement céder la parole à Jean-Claude Guibal et à Christian Estrosi. Et après, nous allons ensemble chanter la Marseillaise. Et nous partagerons ensuite le verre de l'amitié. Merci et à très bientôt. Il est grand, il est très grand, il est en tout cas plus grand que moi. Et vous avez bien raison de l'applaudir chaleureusement. Comme vient de vous le dire Xavier, pour certains d'entre vous, ça doit faire un peu drôle que je le soutienne. Et pourtant, ce n'est pas drôle du tout. Je veux dire qu'il y a des raisons tout à fait profondes pour que je soutienne Xavier Bec dans cette élection et plus généralement. Je le soutiens parce que c'est vrai, nous nous sommes opposés. Plus précisément, il était député, puis je me suis présenté. Et c'est vrai, c'est moi qui ai fait l'investiture. J'ai gagné. Il n'a pas gagné. Et c'est plus facile pour moi d'être conciliant, bienveillant, de trouver que tout va bien. C'est plus facile que pour lui, et je trouve que son comportement a toujours été d'une grande correction, d'une grande dignité, et exprimant par là une personnalité qui est comme celle que j'apprécie. Il a parlé de droiture. J'aime bien la droiture, j'aime bien la rectitude, j'aime bien l'intégrité, j'aime beaucoup l'intégrité. J'aime particulièrement l'intégrité. Et puis j'aime les gens qui se consacrent à ce qu'ils font et qui le font avec la compétence dont on sait qu'il la met en œuvre, non seulement à Cap-d'Aille, à la communauté urbaine, et dans son métier d'avocat, qui n'est pas sans lien avec toutes les qualités que je viens d'exprimer. Il y a quelque chose que j'aime bien chez lui aussi, et qui tranche un peu avec certains comportements dont certains croient qu'ils expriment notre caractère méditerranéen. Son comportement qui tranche, c'est une certaine retenue. C'est pas de ceux qui vous sautent dans les bras dès qu'ils vous voient
en même temps qu'il vous plante une dague entre les omoplates. C'est quelqu'un qui est digne, qui respecte les autres et qui n'a pas besoin en permanence de faire des moulinets pour exister et manifester l'empathie qu'il peut avoir à l'égard de ses interlocuteurs. Alors je soutiens très, très clairement, très fermement, pour toutes les raisons que je viens de dire, qui sont des raisons d'abord personnelles. Vous savez, je cite souvent une expression, c'est un texte qui apparaît sur une épitaphe chinoise datant du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est en l'honneur des ennemis qui sont morts au combat et qui se sont bien battus. Alors nous sommes dans le même parti, Xavier et moi, et ce n'est pas un ennemi, mais c'est vrai, nous nous sommes affrontés, comme la démocratie permet de le faire, y compris à l'intérieur d'un même parti. Ce texte, c'est le suivant, et je le trouve très beau, et pour moi, c'est une de mes références en termes de comportement. Ce texte dit, en l'honneur des ennemis qui se sont battus loyalement, dans votre prochaine vie, faites-nous l'honneur de renaître chez nous. Et je souhaite, moi, à tous les partis politiques, d'avoir des hommes qui ont la force de conviction, la rectitude, la droiture, la force d'engagement de Xavier Beck. Donc je vous remercie. Donc vous avez compris que si je le soutiens, c'est d'abord pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pour des valeurs intrinsèques. Je le soutiens, quels que soient par ailleurs ceux qui se présentent contre lui. Mais je ne peux pas ne pas évoquer le choix qu'il faut faire par rapport à ceux qui se présentent contre lui. Xavier a été tout à fait clair sur ce qui le différencie de l'un de ces candidats opposés. Je voudrais juste en dire un mot, pas beaucoup plus, parce que faisant l'objet, personnellement, c'est mon temps, pour certains c'est le diable. Donc je reçois des tombereaux d'ordures par journaux locaux, nationaux, revues trash, petits machins, etc. J'en reçois un paquet. Et donc je sais qu'il faut garder son sang-froid, je l'ai, et qu'il faut se garder de dire la vérité parce qu'il y a le droit de la diffamation qui empêche l'expression, parfois, de la vérité. Il faut attendre que les juges disent que c'est la vérité. On n'a pas le droit de le dire avant. Donc je me garderai, comment dire, de tomber dans les pièges du droit de la diffamation. Je vous dirais simplement que moi, on m'a accusé, l'un des candidats, celui dont parlait Xavier, de cumuler les mandats. On est compte de l'horreur. Je suis député, je suis maire, et je suis, comme tous les maires de la communauté de la Riviera, vice-président de la communauté de la Riviera. Celui qui me disait ça, qui m'accusait de ça, qui m'accuse toujours de ça, c'est celui qui se présente contre toi. Hein, c'est celui qui fait partie du même parti que nous, mais qui fait comme si il était au-dessus des partis. Il est, si j'ai bien compris, parlementaire, suivez mon regard. Il est vice-président, comme tous les maires, de la communauté urbaine. Il est président d'un CIVOM. Il est maire d'une commune. Et puis, il est conseiller général. Mais ça, c'est pas du cumul des mandats. Moi, je ne sais pas comment il fait. Il doit avoir un talent très particulier, soit pour ne rien faire, soit pour arriver à faire face à tous ces mandats à la fois. Mais je ne tomberai pas dans la diffamation. Il me semble que le plus fondamental quand même, c'est que nous sommes un département qui a longtemps souffert d'une image écornée, brouillée,
savez, quand on arrive à Paris, qu'on vous dit